Je voudrais, à ma qualité de maire adjointe chargée des organisations féminines, remercier au nom du maire de la commune de Ziguinchor et du conseil municipal la plateforme des femmes pour la paix en Casamance et ses partenaires pour l'organisation de cet atelier de formation des journalistes sur le thème « Stratégie de lutte contre la désinformation par les journalistes pour le renforcement de la cohésion sociale dans un contexte électoral ». Le Sénégal, considéré comme un îlot de stabilité, vit des troubles depuis 2021, en fait face à une situation politique tendue qui présage des lendemains incertains. Ce climat morose naît d'une tension permanente entre une frange de l'opposition et de la mouvance dirigeante, d'un mois des élections du 25 février 2024, conduit à des manifestations parfois violentes, au bilan macabre et à des séries d'arrestations. De nombreuses procédures touchent les journalistes, des hommes politiques, des jeunes militants. Ces manifestations ont conduit à des pertes de vies humaines, matérielles, ainsi que le stoppage des activités économiques et de l'éducation. Donc, vous avez permis aux panélistes, au cours de cet atelier, de réfléchir sur les enjeux et les défis sécuritaires, socio-économiques et la lutte contre la désinformation et les fausses nouvelles, auxquels les journalistes doivent faire face. Les panélistes nous ont fourni des outils de base qui permettent aux journalistes de renforcer leur engagement face à un défi sécuritaire politique et la lutte contre la désinformation et les fausses nouvelles. Nous sommes aujourd'hui dans un monde de mondialisation et de globalisation où l'information constitue le sine qua non de toute relation humaine et institutionnelle. Les journalistes jouent un rôle de sensibilisation et de conscientisation citoyenne. La presse a permis de développer la démocratie, ou en tout cas de la faire avancer significativement dans toutes les sphères. Chers journalistes, vous utilisez les médias pour communiquer avec la population ou moins pour les informer. Cette communication possède des pouvoirs nombreux et étendus, car à partir de l'information reçue par le citoyen lambda, quelle que soit son obédience politique, religieuse, sociale ou culturelle, peuvent aimer ou détester, magnifier ou déprécier, convaincre ou manipuler, séduire ou corriger, enchanter ou humilier, rassembler ou diviser. Donc, un journaliste sensé et doué de raison en a la pleine conscience, car la parole est en lui un bienfait véritable lorsqu'elle est utilisée toujours pour dire la vérité. Mais lorsque, au gré d'intérêts particuliers changeants, elle est utilisée pour donner la vérité, les couleurs du caméléon. Elle crée la polémique et sème le désordre, provoque la violence et enchevelit la vertu au sein de la famille, au sein de la patrie et de la communauté. Cela nous ramène à réfléchir davantage sur l'éthique et déontologie. Aujourd'hui, nous vivons un contexte électoral tendu, miné par des conflits, et en renforçant vos capacités, vous journalistes, sur la prévention et la détention de la bonne information, qu'on pourra éviter aux populations de sombrer dans la violence et le chaos. Je félicite les journalistes que vous êtes pour le travail avant-gardiste que vous ne cessez de mener et le rôle de veille sociale, d'apaisement, de contrôle démocratique, car vous ne cessez d'apporter des réponses proportionnelles aux menaces sécuritaires. Mention spéciale à la plateforme des femmes et au CRS
pour cette initiative salutaire, mais aussi pour les efforts inlassables que vous ne cessez de déployer pour un monde de paix et de justice. En tout cas, le maire Ousmane Sonko, que j'ai l'honneur de représenter ici, sera toujours à vos côtés et il ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans vos différentes initiatives.